Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler résilience, une notion qui me porte très à cœur. Et je vais te donner 5-6 tips qui, en tout cas, personnellement, m'aident à gérer les coups de moins bien et à tenir dans le temps quand il y a des difficultés, des problèmes, ce qui est inévitable. Aujourd'hui, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un constat qui est, entre guillemets, simple. On est à une ère, et je pense que ça a été peut-être le cas dans toutes les ères, où il y a un manque de résilience. Aujourd'hui, la plupart des gens rencontrent un petit problème, selon l'échelle qu'on veut lui donner, et les gens abandonnent. On est aussi dans un pays, pour ceux qui me suivent en France, ne, qui ne récompense pas l'échec, qui ne récompense pas la difficulté, qui ne récompense pas l'effort. Aujourd'hui, en France, tu vas vouloir créer une boîte, tu vas te planter, les banques vont quasiment te faire comprendre que c'est mort pour toi et que tu n'auras plus jamais aucune chance. Aux US et dans d'autres pays, c'est un peu plus du genre, tu as créé une boîte, ok, tu as échoué, bah crée-en une autre. Alors c'est pas aussi facile que je le dis, mais c'est la perspective que je veux donner à tout ça. Ce qui fait que on a beaucoup de mal à tenir nos objectifs, on a beaucoup de mal à, malgré les murs qu'on prend dans la gueule, et il y en a, encore une fois, à passer outre, à les contourner ou à les annihiler selon la méthode que l'on veut choisir. Et je me suis dit, écoute, vu que c'est un sujet que j'ai beaucoup bossé, j'ai encore quelques petites lacunes par moment, autant donner mes clés à moi. Le premier truc, et ça va reposer, en tout cas ça va faire reposer tout le reste, c'est le changement de vision, le changement de perspective. À partir du moment où vous avez une perspective d'un problème, à partir du moment où vous avez une perspective d'une situation et que vous le voyez comme négatif ou problématique, votre résilience va en être entachée. Alors que si vous voyez les choses non pas positivement, mais constructivement, là, tout commence à changer et vous allez commencer à développer des ressources qui vont vous mener à être beaucoup plus résilient et à surmonter les obstacles. Imaginons que vous êtes propriétaire d'un appart, je vous donne cet exemple parce que je l'ai, et que un de vos locataires vous dit qu'il y a des problèmes. Il y a de très fortes chances pour que vous le voyez d'une manière plutôt négative dans votre état d'esprit. Oh merde, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais encore avoir des frais, etc., etc. Ok, c'est une perception. Mais on pourrait aussi voir ça d'une manière plus constructive. Ok, j'ai ça. Mais déjà, qu'est-ce que moi je peux mettre en action, soit pour que ça ne se reproduise plus, ou soit pour gérer le problème de la manière la plus intelligente. C'est juste un léger changement de perspective dans là où on veut mettre notre conscience, mais ça fait toute la différence sur une personne qui va avoir de la résilience ou non. Tout comme aujourd'hui, vous voulez apprendre une compétence, ok, merveilleux projet, mais certaines personnes vont s'arrêter aux premiers obstacles ou encore que ils vont voir ces obstacles comme négatifs, comme un frein, là où d'autres verront les obstacles, les difficultés, les efforts qu'ils vont rencontrer comme, disons, un tremplin qui va leur permettre d'accéder à ce qu'ils veulent accéder. Encore une fois, juste un léger changement de perspective qui fait toute la différence et qui fait que certaines personnes voient certaines situations d'une certaine manière quand d'autres voient la même situation d'une manière différente. Certaines personnes vont mieux s'en sortir alors que d'autres non, alors qu'on a la même situation. Ça s'explique en très grande partie parce qu'il y a des perspectives qui sont différentes. Des perspectives différentes vont mener à des croyances, à des pensées, à des émotions, à des comportements, donc à des résultats différents, etc., etc. La deuxième technique, la deuxième façon, la deuxième chose dont plutôt je me sers, c'est ce qu'on appelle la technique de la porte latérale. Et il y a plusieurs façons de la mettre en œuvre. La technique de la porte latérale, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre L'obstacle et le chemin, où il dit que pour résoudre nos problèmes, nos obstacles, on n'est pas obligé de prendre la voie la plus évidente pour régler le problème, mais que parfois on va devoir user de créativité, de malice, de ruse pour régler nos problématiques et que c'est tout aussi fair play de faire comme ça. En d'autres termes, que pour régler certaines problématiques, par moment, à partir du moment où c'est éthique, il n'y a pas de règles du jeu. Les règles du jeu, c'est nous, on les crée. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous pousse
à développer de la créativité, développer de l'innovation, à développer de la résolution de problèmes. Et ces 3 sous-compétences, elles créent quelque chose, elles créent la confiance en notre capacité à résoudre des problèmes. Et quand vous avez une capacité à résoudre vos problématiques, quelles qu'elles soient, vous développez beaucoup plus de résilience. Vous savez que, ok, c'est la merde aujourd'hui, mais que dans 2 semaines, 1 mois, selon la nature du problème, vous allez les gérer. Ça développe fortement votre notion à surmonter les obstacles, à les contourner ou à leur mettre dans la gueule. Et pour vous donner un exemple de porte latérale que j'utilise, alors c'est légèrement contourné et c'est très à mon image, mais je me sers de mes défauts ou de ce qui est vu comme des défauts. Beaucoup de gens, par exemple, voient la peur comme un défaut, beaucoup de gens voient la rage comme un défaut, beaucoup de gens voient la frustration et la colère comme un défaut. Même le côté être têtu, c'est vu comme un défaut. Ok, mis dans certains contextes. Mais moi, j'utilise ces émotions, j'utilise ce qui est mon tempérament. Je suis quelqu'un généralement assez têtu sur certains aspects, en réalité. Et beaucoup de gens me l'ont fait remarquer parce que ça les faisait chier et que j'allais pas dans leur sens. Mais je peux vous assurer que, par exemple, juste le fait d'être têtu, c'est pour moi une façon peut-être différente de régler mes problèmes. Je suis têtu, donc je vais mettre beaucoup de détermination à régler. Et c'est une forme de porte latérale que j'ai. Beaucoup de gens me disent « n'utilise pas ta détermination » ou « n'utilise pas ta colère pour gérer tes problèmes ». Sauf que je ne peux que attester que ma colère m'a aidé à gérer beaucoup de problèmes par moment, tout comme ma peur. C'est juste, encore une fois, un changement de perspective. Qu'est-ce que vous allez faire de ce qui est en votre possession? À partir du moment où c'est éthique, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vos émotions, faites-en ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de colère, vous avez un tempérament, avoir beaucoup de frustration en vous. Pourquoi l'ignorer? Pourquoi ne pas l'utiliser à notre avantage? C'est littéralement faire les choses différemment, régler nos problèmes différemment en fonction de ce qu'on est, de ce qui nous parle. Et c'est une porte latérale qui nous permet d'avoir plus de résilience avec le temps. Le 3e point, c'est se servir de l'obstacle comme un levier. La première étape de la résilience, c'est se dire « Ok, je vais surmonter mon problème ». C'est le premier point, le premier stade. Le 2e stade de la résilience, selon moi, c'est se dire « Je vais me servir de cet obstacle, non pas pour juste le surmonter, mais pour en faire le plus grand tremplin de toute ma vie ». C'est une perspective qui demande un niveau différent, je pense, de conscience, de maturité, de prise de recul, et je l'entends. Mais c'est de se poser une question. En quoi le problème que j'ai aujourd'hui, en quoi cet obstacle-là, c'est une chance pour moi? Quelles sont les 5 opportunités qu'il cache? Et quand bien même vous n'en voyez pas, comment est-ce que je peux me servir de cet obstacle de 5 façons différentes pour en faire le plus gros changement de toute ma vie? C'est, encore une fois, on en revient au premier point, un changement de perspective. Mais ça nous permet de ne plus voir les obstacles comme des freins, mais plutôt comme des chances. Et c'est, pour être sincère, je crois, l'outil que j'utilise le plus. Quand j'ai un obstacle qui me frustre, je prends 10 minutes, je prends un carnet et je me force à me poser ces 3 questions-là. Parfois, je vais avoir les mêmes réponses, parfois des réponses différentes, mais je me pousse à répondre à ces questions et à trouver le plus de chances possible derrière cette opportunité parce que ça fait baisser la pression. Quand on fait baisser la pression, on a plus d'énergie pour résister, pour surmonter, pour contourner ce qui est bon. Est-ce que là, comme ça, je pourrais vous donner un exemple, ne serait-ce que improvisé? Alors, pour vous donner un exemple, pendant de nombreuses semaines, j'ai eu un obstacle où je devais faire des invitations sur Facebook pour augmenter mon audience. Truc basique. Le truc, c'est que Facebook et leur algorithme, ils sont un peu casse-couilles sur la chose et ils n'aiment pas trop ça. Ce que je peux comprendre. J'aurais pu m'effondrer et me dire que c'est impossible, et ça a été le cas par moment. Mais je me suis dit, en quoi ça peut être une chance pour moi? Mais en fait, la principale chance que j'ai trouvée, c'est de me dire, je vais devenir meilleur à comprendre l'algorithme Facebook et je vais devenir meilleur par ce fait pour inviter des gens qui sont mieux qualifiés et par conséquent que Facebook acceptera plus facilement les invitations. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître banal, mais aujourd'hui, je ne me bats plus du tout avec ce problème, il est quasiment résolu. J'ai compris l'algorithme, j'ai compris comment il marche, j'ai compris ses subtilités et c'était une chance l'obstacle qui était devant moi. C'est pareil avec tout ce que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une merde absolue quand il s'agit d'apprendre la grammaire de l'italien, par exemple, qui est très similaire à celle du français. Ok, je peux m'effondrer, je peux me plaindre, je peux être la victime, ou je peux me dire, en quoi est-ce que c'est une chance? Peut-être que ma chance, c'est de me dire, je vais mettre
le paquet sur la grammaire, je vais apprendre ça, je vais prendre le temps, mais quand ce sera fait, j'aurai un niveau grammatical et par conséquent de langue, parce que je pense que ça influence grandement la langue, qui va être 10 fois supérieur à la plupart des gens qui auront appris l'italien. L'obstacle devient le chemin. Donc c'est un peu cet effet de levier. Comment est-ce qu'on se sert de la merde pour en faire de l'or? Ensuite, et pas des moindres, c'est agir dans le présent. Souvent, quand on est dans nos problèmes, on grossit nos problèmes. On est la tête dans le guidon, on n'est pas dans le présent. On est dans ce qu'on veut, mais on n'est vraiment pas dans le présent, on n'est vraiment pas concentré. Et ça fait que quand on grossit un problème, quand on voit que le côté négatif, quand on reste dans les émotions et ce filtre émotionnel, il se passe quelque chose, c'est que, encore une fois, on perd de la résilience, on abandonne, on a du désespoir. Tout l'inverse de la résilience, au passage. Agir dans le présent va vous reconnecter à être dans l'action. Ça va vous reconnecter parce que j'ai remarqué quelque chose qui est particulier dans un sens. La résilience se crée dans l'action et que le doute, la peur, la frustration, le désespoir, tout ce qui est anti-résilience, ça s'évapore dans le fait d'agir, mais d'agir là, maintenant. J'écoutais plusieurs podcasts d'anciens Marines, je crois, ou de militaires commando, et ils racontaient quelque chose, et ça a même été étudié. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes tiennent le stage entier, quand d'autres n'arrivent même pas à tenir 1 ou 2 semaines selon la durée du stage? En fait, c'est que la plupart des gens qui abandonnent, ils se concentrent sur le futur, ils se concentrent sur la masse d'épreuves qu'ils vont avoir à faire. Alors que les gens qui tiennent sont des gens qui tiennent une étape par étape. Et encore, il y en a même qui sont plus extrémistes par ça, ils tiennent 1 minute par 1 minute. Et ils se concentrent sur la minute, puis encore la minute, puis encore la minute. Et c'est ce qui fait qu'ils tiennent plus facilement debout, parce que ce qu'ils ont à surmonter, ça n'est plus 10 épreuves, ça n'est plus plusieurs mois d'épreuves, c'est 1 minute, puis 1 minute après, puis 1 minute après. Et ça change toute la perspective qu'on a d'un obstacle. Demain, vous voulez apprendre quoi que ce soit, concentrez-vous sur la tâche là maintenant. Puis après une autre, puis après une autre, une à la fois. Ça aide énormément la résilience. Et la dernière, bien que je sais qu'elle n'est pas facile, et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, un peu en bonus, accepter le présent comme parfaitement parfait. Le but du principe, c'est pas de se dire que tout est magnifique dans notre vie, qu'il n'y a aucun problème, enfin bref, le côté cuit du développement personnel. Non. Le but, c'est juste de se dire, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parfait pour que je devienne la personne que j'ai à devenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais je ne sais même pas si j'en ai parlé déjà dans une vidéo. J'ai été plus ou moins harcelé dans ma scolarité, pour plein de raisons. Aujourd'hui, pour rien au monde ou presque, je changerais ça. Aujourd'hui, je pense que ce présent-là, comme il s'est montré, a été parfait parce que ça m'a poussé à me développer. Ça m'a poussé à me dire je ne veux pas être comme ces gens. Ça m'a poussé à prendre une forme de revanche que j'assume totalement. Ça me pousse aujourd'hui à me dire, quand j'ai des nouvelles de ces gens et que je vois malheureusement ou heureusement, ça dépend de la perspective ou les émotions qu'on va y mettre dedans, là où comment ils ont fini, et que moi j'ai réussi à changer ma tangente et que au stade où j'en suis, je m'en suis pas trop mal sorti. Je me dis, déjà il y a peut-être un karma, mais plus que ça, que c'est ces expériences-là, c'est malheureusement toute cette merde-là qui m'est arrivée, qui a été une chance pour moi, parce que j'ai su en faire une chance. Parce que, même si j'en avais pas conscience, aujourd'hui je sais que ce présent-là, qui est aujourd'hui mon passé, était parfait comme ça. Il était parfait parce que j'ai changé ma perspective, parce que j'ai su utiliser des portes latérales, parce que j'ai su agir dans le présent, une étape par une étape. Et ça sera plus ou moins la conclusion du jour. Je ne sais pas si vous avez d'autres techniques, partagez-les, je suis toujours bon à apprendre et à expérimenter. J'ai conscience que c'est une vidéo qui ne parlera pas à tout le monde, qui demande un certain recul. Moi, ça m'a pris 5, 6, peut-être 7 ans avant d'arriver à cette conclusion. Donc c'est vous dire, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais quand je suis dans du moins bien, et ça m'arrive, j'utilise ça et généralement, bizarrement, une très grande partie de mes problèmes, je les gère en moins d'1 semaine. Même les gros problèmes sont gérés en 1 semaine grâce à ces techniques. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très prochainement pour une vidéo.